C'est le Et bordel. voilà, encore 2 heures Mais j'ai pas perdues. le temps. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel ? Bienvenue dans Ligne et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Un petit mot avant de commencer, le son de cet épisode va être un petit peu différent des autres. On l'a enregistré depuis ma voiture, tout simplement parce que ce jour-là, Charlotte, que vous allez entendre, était en plein déménagement de son entreprise entre les cartons et les rayonnages. Alors plutôt que de chercher des conditions d'enregistrement parfaites, on a choisi de capter l'instant tel qu'il était. Et au fond, c'est l'état d'esprit de ce podcast avec des échanges bruts sur le vif, au plus proche des réalités des dirigeants et du terrain. Alors si besoin, n'hésitez pas à monter un petit peu le son et laissez-vous embarquer par la voix de Charlotte. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Bourguignon de l'entreprise CERS. Bonjour Charlotte. Bonjour Paul. Est-ce que tu peux présenter CERS très rapidement ? Écoute, oui, CERS c'est une entreprise que j'ai rachetée il y a 5 ans. À la base, je l'ai rachetée avec le père de ma fille qui était peintre et solier. Je l'ai récupérée après notre séparation, un an après, donc en fin 2020, toute seule. Donc ça a été un challenge assez important, mais je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai une équipe de 5 personnes à mes côtés et tout va bien. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, je vous invite à suivre Charlotte sur les réseaux parce qu'elle a un storytelling qui est assez intéressant sur LinkedIn notamment. Alors Charlotte, ça fait 5 mois qu'on se connaît, ça fait 5 mois qu'on a démarré cette démarche ligne. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans une démarche déjà à la base ? À la base, écoute, j'avais besoin, je pense, j'étais arrivée à un stade avec l'entreprise, j'avais un besoin de structure, de visibilité différente de la mienne, de prendre du recul. J'ai toujours eu à cœur en fait de travailler vraiment dans l'amélioration continue de la société. J'ai des projets divers et donc c'était important pour moi de structurer la chose et d'avoir quelqu'un à mes côtés qui puisse s'impliquer également dans cette démarche. Alors ça fait 6 mois qu'on se connaît, ça fait 6 mois qu'on fait, il me semble, c'est à peu près une séance tous les mois, d'une demi-journée. Est-ce que tu te souviens de comment ça a commencé ? Écoute, oui, ça a commencé par donc une première séance que j'ai trouvée très productive parce que on a mis en place ensemble tout de suite des choses vraiment concrètes, des actions concrètes, notamment ce qu'on appelle les petits pas. Et ça m'a énormément plu parce que je l'ai mis en place très rapidement dans l'entreprise. Donc tout de suite, ça a été quelque chose de concret et c'était ce pourquoi j'étais venue. Alors est-ce que tu peux nous donner des exemples qui te viennent comme ça de petits pas, depuis il y en a eu un certain nombre ? Écoute, oui, en fait j'ai mis en place des réunions hebdomadaires avec mes chefs de chantier, ce qui n'était pas le cas. En fait, c'était le cas sur des réunions mensuelles avec l'équipe, mais je me suis rendu compte que de faire des petites réunions de 30 minutes comme ça, qu'on a tous les deux ensemble vraiment découpées pour que ça change quelque chose rapidement. J'ai aussi mis en place un entrepôt que j'avais pas avant pour justement gérer les stocks rapidement et de manière plus efficace, ainsi que le temps passé sur les routes de mes ouvriers. Pas mal de choses qui ont changé. C'est vrai que la particularité de ton entreprise, c'est que, au final, comme c'est une petite entreprise, tu as mis le paquet sur le fait de rester agile. Et notamment, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un entrepôt au même endroit que les bureaux, etc. Au final, tu as un entrepôt qui est proche de ton fournisseur principal et qui est petit d'ailleurs, parce que c'est pas besoin de payer des mètres carrés qui ne vont pas servir à grand chose. Exactement. Je pense qu'il y a de beaux exemples d'agilité en tout cas à trouver chez CERS. Alors personnellement, depuis 6 mois, en tant que dirigeante, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou que tu as découvert dans cette démarche ? Oui, j'ai appris d'abord ce que j'étais venue chercher, c'était effectivement du concret et une vision. Et j'ai appris en fait qu'en étant accompagnée de quelqu'un d'expert là-dessus, c'est vraiment de structurer les choses et que les petits pas, comme on les appelle, sont les plus importants au final pour pouvoir derrière démarrer des plus grandes choses. Le fait que
que mes ouvriers, que mon équipe soit aussi impliquée dans cette démarche a été très bonne pour CERS. Donc je suis très contente. Et puis, je peux quand même souligner quelque chose, et je te félicite de ça, c'est que une fois que tu as identifié qu'il y a quelque chose que tu pouvais faire, tu y allais à fond. Tu n'as pas réfléchi par quatre chemins. Ok, ça m'irait bien. Lundi prochain, on fonce. Ouais. Et ça, c'est un peu ta patte aussi, quoi. C'est qu'une fois que c'est bon, on n'y va pas par quatre chemins, on fait pas semblant. Et puis direct, on démarre. Et puis, en fait, ça t'a permis d'appliquer les petits pas assez rapidement. Et d'ailleurs, les petits pas, c'est pas pour rien que c'est un des best-sellers du Lean, hein. C'est que c'est une des méthodes qui a le plus de succès rapidement. C'est Ouais. ce qu'on voit souvent. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement surpris? Tu t'es dit, tiens, je pensais pas voir ça dans cet accompagnement, mais en fait, tiens donc. Écoute, pas forcément sur l'accompagnement, mais ce qui m'a surpris, en fait, c'est la volonté des équipes sur le terrain de voir vraiment que le Lean pouvait apporter quelque chose. C'est vrai que quand on parle de Lean au début à des ouvriers qui sont sur le terrain tous les jours, ils peuvent se dire à quoi ça va servir, etc. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est vraiment leur réaction face à ça et leur implication, leur volonté en fait de faire perdurer ces petits pas, ces actions pour que ça puisse devenir des choses habituelles dans l'entreprise. C'est vrai que de mémoire, ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai l'impression que ça t'a permis d'un petit peu mieux t'appuyer, en tout cas presque de révéler deux de tes chefs d'équipe. Tout à fait, écoute, c'est vrai, j'ai Alexandre, donc, qui est mon frère, qui est là depuis le début de l'aventure, et Vincent, qui est le mari d'une de mes meilleures amies, qui a suivi l'année d'après, se sont totalement révélés suite à ça et suite à ces démarches, parce que en fait aujourd'hui ils ont la volonté de m'accompagner sur ces étapes différentes de l'entreprise. Et donc, ils se sont complètement révélés acteurs aussi de cette démarche. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Est-ce que c'est ta plus belle victoire dans cette démarche ou est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, ma plus belle victoire, c'est toujours d'emmener mon équipe avec moi. Donc, évidemment que le fait d'avoir révélé leur envie et leur dynamique positive sur la route de CERS, ouais, c'est ça ma plus belle victoire, toujours. Alors, tu es, une femme entreprenante et une entrepreneuse dans l'âme, tu as ça dans le sang. C'est quoi qui te motive dans cette démarche? Et en général d'ailleurs. Merci. Je ne sais pas si j'ai ça dans le sang, mais en tout cas effectivement, c'est quelque chose qui me motive. Ce qui me motive, en fait, c'est mon histoire, tout simplement. L'histoire de CERS est particulière, mon histoire aussi. Et en fait, ce qui me motive, c'est surtout de montrer aux gens que peu importe ce qui se passe et peu importe ce qu'on vit, on peut y arriver tout simplement. Et donc, c'est ce qui me motive le plus, d'emmener les gens avec moi aussi et de leur faire prendre confiance en eux, leur faire prendre conscience qu'on peut tout réussir, quoi. Justement, on va enchaîner sur ce sujet-là, parce que bon, on est en mai 2025. La démarche dure encore quelques mois, puisqu'elle va s'arrêter fin 2025. Et il me semble que la prochaine étape, justement, concerne le fait d'emmener une équipe. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, même si c'est quelque chose de confidentiel pour le moment, mais tu peux peut-être nous donner quelques infos? Eh ben, écoute, oui, il y a une prochaine étape qui va s'avérer importante dans la vie de CERS et dans ma vie aussi. Effectivement, il y a une prochaine équipe qui devrait arriver d'ici peu, normalement, au moment où on parle. Et donc, ma volonté, c'est de les emmener et de fédérer cette équipe-là de la même façon que j'ai fédéré l'équipe de CERS. Et donc, j'ai hâte de leur apprendre ce que sont les prochains petits pas de notre nouvelle aventure. Du deuxième chapitre en tout cas, oui. Charlotte, avec du recul, si tu n'avais pas été accompagnée dans cette aventure-là, tu penses qu'il t'aurait manqué quoi? Ah bah, en fait, le fait d'être accompagnée, c'est ce qui fait tout. Je veux dire, je pense que ça s'invente pas. Les actions concrètes à mettre en place, etc., c'est des choses qui se prévoient, qui sont créées par des gens qui sont experts en ça. Donc, en fait, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas été accompagnée. Ce projet-là, effectivement, en tout cas, le futur projet est très important pour moi et je le mène toute seule. Mais derrière, j'ai besoin d'être accompagnée. Je le dis toujours, l'accompagnement, c'est la clé. Être bien entouré, c'est la clé pour la réussite. Donc,
Je pense que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc le but c'est d'aller loin. Donc tu penses que tu serais pas allé aussi loin sans l'accompagnement, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, on a toujours, en tant que chef d'entreprise, la tête dans le guidon. On a du mal à avoir du recul sur les choses. Quand en plus, c'est notre entreprise, notre bébé, et qu'on a pu vivre une histoire particulière, quelle qu'elle soit, on a du mal, en fait, à se rendre compte que ça reste une entreprise, ça reste un navire à apprendre à naviguer. Et en fait, tout seul, on ne peut pas le faire. D'accord, merci de ta franchise. Tu penses que cet accompagnement, il serait pour qui? Je pense que cet accompagnement est pour tous les chefs d'entreprise, petites sociétés ou grandes sociétés, parce que c'est vraiment quelque chose qui structure la chose. Et je pense qu'il n'est pas pour ceux qui veulent faire tout seul, en fait, et pour ceux qui ne voient pas l'intérêt de ce genre de démarche. Je pense qu'en fait, il faut qu'elle soit plus connue, qu'elle soit plus expliquée, qu'elle soit mise en place dans certaines entreprises. Voilà, moi je la recommande à tout le monde parce que c'est ce qui m'a aidé à m'améliorer au quotidien. Et donc voilà, je pense qu'elle est pour tous les chefs d'entreprise, tout simplement. Eh bien Charlotte, merci de ta franchise et de cette transparence. Le mot de la fin? Donc je pense que ça s'est compris, hein. Je suis très contente de cet accompagnement, je suis très contente d'avoir mis en place la démarche Lean dans ma société. Et je rebondis un petit peu sur le fait que le fait de faire partie aussi du bureau de la Fédération française du bâtiment de l'Hérault et d'être présidente du groupe des femmes dirigeantes me permet aussi aujourd'hui d'inclure la démarche Lean dans plusieurs projets. Le bureau a aussi mis en place une démarche de Lean, d'amélioration continue, et est accompagné aussi pour les projets qu'il veut mettre en place. Et donc voilà, je pense que c'est important de montrer qu'il n'y a pas que les sociétés aussi. Il peut y avoir plein d'organisations, et donc merci à la Fédé de m'avoir permis aussi de te rencontrer, de rencontrer cette démarche. Et donc merci à Baptiste Compétences aussi qui fait partie de cette aventure. Très bien. Eh bien, merci Charlotte. Merci Paul. À très bientôt. À bientôt. Et en complément, on peut ajouter que dans une PME en croissance rapide, il y a une tentation. C'est de traiter tous les sujets un petit peu de la même manière que ce qu'on fait d'habitude, comme s'il s'agissait d'urgences quotidiennes à gérer en direct au fil de l'eau. Sauf que certains sujets sont plus structurants que d'autres et demandent une approche et une attention un petit peu particulières. Et donc l'amélioration par petites touches ne suffit plus. Il faut cadrer, anticiper et organiser. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui est assez central dans les démarches d'amélioration continue et qu'on peut appeler l'approche projet. Gérer un sujet comme un projet, c'est s'appuyer sur les mêmes outils que pour un chantier. Et ça tombe bien parce que les chantiers, les professionnels de la construction connaissent ça très bien. Un chantier, ça nécessite un planning, des ressources dédiées avec des échéances, des revues par exemple, du temps d'étude, un suivi d'avancement. Eh bien, les sujets internes, quand ils commencent à être un petit peu costauds, ils ont absolument besoin d'être gérés comme des projets. Donc, dans l'entreprise CERS, structurer la croissance a nécessité cette bascule vers une approche projet pour passer d'un pilotage à vue à une gouvernance un petit peu plus structurante. C'est ce qui permet de garder le cap quand tout s'accélère sans sacrifier la qualité ni larguer les équipes. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.